Écoutez, ça n'est pas le propre du débat sur les transidentités et sur les orientations sexuelles. Il y a quantité de débats dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, qui sont dès le départ biaisés, et donc qui ne peuvent pas générer une réflexion éclairée. Voilà. Mais qu'il s'agisse du sujet que vous évoquez ou d'autres débats, il me semble quand même qu'il y a des points communs, c'est-à-dire qu'il y a trois raisons en présence qui peuvent expliquer que les débats sont biaisés. Voilà, la première raison, c'est l'ignorance. Et quitte à choquer, eh ben, tant pis, je dirais, c'est l'absence de la mécanique mentale nécessaire pour penser. Voilà, ça n'est pas de leur faute, d'accord? C'est un défaut d'instruction. Ok. La seconde raison, c'est peut-être l'idéalisme, et principalement celui des adolescents, toujours prêts à s'enflammer pour des causes qui leur semblent devoir absolument être défendues au nom de la liberté, etc., etc. Bon. Et la troisième raison, et je dirais que ça, c'est la raison propre aux meneurs, eh bien c'est une manipulation déguisée en activisme au nom justement des valeurs qui enflamment aisément la jeunesse. Donc au choix, vous voyez un problème de câblage lié à un manque d'instruction, un idéalisme qui s'accroche à une cause souvent illusoire, hein, et enfin une volonté délibérée de manipuler l'opinion. Bon. Après, sur quels outils s'appuient les trois publics concernés? Bon. D'abord, je dirais sur des confusions de ce qu'il en est du réel. Et puis, sur des perversions commises à l'encontre du vocabulaire. Voilà ce qui rend le débat stérile et qui conduit à des manifestations parfois violentes au sein de la population. La réalité, c'est quoi? Mais la réalité, c'est que quand même, nous avons la chance de vivre dans un monde, dans une société, dans un pays, hein, où nous pouvons exercer en toute liberté nos choix, en matière d'orientation sexuelle ou en matière de genre, même si on a envie. Et bien cette seule liberté devrait conduire chacun d'entre nous à penser et à dire, mais que vous soyez hétéro, homo, bi, queer ou je ne sais quoi encore, hein, ce qui se passe sous votre couette ne me regarde pas et ne m'intéresse pas. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le sujet ressort de la sphère privée et doit demeurer limité à la sphère privée. Et en matière de genre, eh ben c'est pareil, hein, que tu aies envie qu'on t'appelle Christian au lieu de Christine, ça te regarde. Et si tu veux pousser jusqu'en Thaïlande pour changer de sexe anatomique, ça te regarde aussi. Ces libertés, nous en disposons. Alors, les problèmes? Eh bien, les problèmes commencent à se manifester à partir du moment où le sujet des genres et des orientations sexuelles déborde et envahit l'espace public. Et c'est cette irruption de l'intime qui commence à cliver la population et à nourrir d'évidentes manifestations de rejet. Et puis à côté de ce phénomène de divulgation du privé, eh bien, il y a l'irruption dans le langage d'un mot qui n'a strictement rien à y faire. C'est le mot fierté. Pourquoi? Ben, ma foi, en quoi devrait-on être fier d'avoir telle ou telle orientation sexuelle ou de prétendre changer de genre? Cette notion de fierté et l'exhibitionnisme qui lui est associé. Par exemple, à travers les Gay Pride, hein, les marches des fiertés, eh ben, ce mot clive, là encore, la population et exacerbe naturellement les manifestations de rejet au sein de la population.
Et puis, il y a la culpabilisation, hein, l'accusation publique de sacrilège. Prenez un exemple que tout le monde connaît, l'exemple de J.K. Rowling. Hein. Voilà une femme qui, en très peu de temps, est passée du statut d'écrivaine star, adulée, adorée pour ses valeurs de tolérance et d'inclusion, au statut de véritable paria. Mais de quoi est-elle accusée au juste? Pour ne pas dire convaincue, hein, comme au temps des sorcières. Eh bien, cette méchante réactionnaire ferait montre d'une intolérance grave à l'égard des personnes transgenres. Or, on sait bien que plus la ficelle est grosse, et plus elle entraîne les ignares dans son sillage. J.K. Rowling, comme quelques femmes courageuses dans notre propre pays, n'ont strictement rien contre telle ou telle orientation sexuelle. Elles n'ont strictement rien contre les désirs de changement liés au genre. Elles s'élèvent en réalité contre le transactivisme, hein, et ses conséquences néfastes, ce qui est quand même fondamentalement différent. Alors, au vu de ces manœuvres, eh ben, j'ai envie de postuler un petit quelque chose, de postuler que à partir du moment où il y a excès d'exhibitionnisme, excès de revendication, excès de prosélytisme, eh bien, la stigmatisation de l'autre désigné comme ennemi, tout ça pourrait être les signes considérés comme une défense érigée pour lutter contre le doute. Autrement dit, une façon de se convaincre que son choix, en matière de genre ou de sexualité, est le bon choix. Bref, une façon d'apaiser temporairement l'angoisse générée par ce doute.